Monsieur Mu. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu ne peux pas me laisser travailler tranquillement. Travailler tranquillement? Toi, la fille d'un meurtrier. De quel droit? Dis-moi. Si tout le monde dans cette entreprise savait que tu es la fille d'un meurtrier, tu pourrais encore bien travailler? À l'époque, la police n'a même pas condamné mon père. De quel droit tu dis qu'il est un meurtrier? Parce que c'est ton père qui conduisait cette voiture. Mes parents étaient dans cette voiture. Mon père est mort aussi. Ce n'est pas assez? Et même si mon père était un meurtrier, est-ce que je mérite aussi la mort? On est à l'entreprise, Monsieur Mu, ne fais pas n'importe quoi, je t'en supplie. On dirait que l'AI est très bien avec toi. Dommage que ça ne serve à rien. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait être à la maison avant 22 heures? Quoi? Parce que je ne suis pas là. Tu ne respectes plus les règles? J'ai fait des heures supplémentaires à la dernière minute. C'est pour ça que je suis rentré tard. Une erreur est une erreur. Quand on fait une erreur, on doit en subir les conséquences. Tu trembles comme ça? Tu as peur de moi? Je veux que tu te souviennes de cette sensation de peur. Mu Jin-Shen. Jusqu'à quand vas-tu me torturer comme ça? Parce que ton père a tué mes parents. Cette dette, c'est toi qui vas la payer. Détache-moi. Aide-moi. Dix ans. Tu m'as gardé à tes côtés pendant 10 ans. Les deux vies de mes parents. Tu crois que 10 ans suffisent? Ne me touche pas. Tu es sale. Regarde, grand frère Jin-Shen. Tu es content? Oui, très contente. Mu Jin-Shen. À partir de maintenant, chaque réveillon du nouvel an, je veux le passer avec toi. Sog YE. Je te le promets. Chaque année, nous resterons ensemble. Regarde, grand frère Jin-Shen.
C'est bien Jin Shen. Vous êtes la famille de Sun Qiang. Song Qiang est décédé dans un accident de voiture. Veuillez vous rendre à l'hôpital René. Votre chauffeur, Song Qiang, a eu un problème de conduite. Il y a eu un accident. Vos parents sont décédés dans l'accident. Venez immédiatement à l'hôpital Rennes. Papa, je ne crois pas que tu aies tué intentionnellement. Quelle est la vérité sur ce qui s'est passé cette année-là? Mademoiselle, vous vous êtes encore disputée avec le jeune maître? Oh là là. Faites un effort, montrez-vous conciliante. Le jeune maître, sa colère passera vite. Ce qu'il y a entre lui et moi. Ce n'est pas en cédant que ça va se régler. Maman Zan, je vais au travail. Eh bien. Même moi, une étrangère, je le vois. Vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Mais vous, comment pouvez-vous ne pas le voir? Monte. Non, un ami passe par là. Il va me déposer. Monte. Ne me fais pas répéter. On va dans des directions opposées. Mon ami est là. Je m'en vais. YQ, je t'ai apporté ton petit déjeuner. YQ, je t'ai apporté ton petit déjeuner. Merci, monsieur Lin. J'ai déjà mangé à la maison. Je monte dans la voiture. Monsieur Lin, on vient d'appeler. Le partenaire est arrivé plus tôt que prévu. Va porter les dossiers en salle de réunion. D'accord, monsieur Lin. Qu'est-ce que tu fais ici? Fais attention la prochaine fois. Il est venu exprès pour m'embêter? Cette somme YQE, dès qu'elle voit un riche, elle ne peut pas s'empêcher de se rapprocher. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle vient à peine de séduire Monsieur Lin, et maintenant qu'elle en voit un meilleur, elle se jette sur lui. Exactement. Quelle honte, quelle honte. Song YQE. Tu vas expliquer ce dossier au jeune maître Mu. Jeune maître Mu, ce dossier présente notre entreprise. Continue. C'est notre entreprise. Désolé, mon stylo est tombé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Je me suis juste cogné par accident. Ça va? Jeune maître Mu, je suis désolé, Désolé. À quoi ça sert? Tu ferais mieux de venir me nettoyer ça. D'accord? Je vais chercher le personnel d'entretien. Tu passeras le restant de tes jours à mes côtés. N'espère rien avec lui. Lai est gentil avec moi. Parce qu'il est avec tous les employés de l'entreprise. Nous ne sommes pas aussi sordides que tu l'imagines. Ah oui? Mais tu ferais mieux d'oublier tes illusions. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Et Lai non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu passeras ta vie à rester à mes côtés. Tu ne sortiras avec aucun autre homme. Tu ne tomberas pas amoureuse. Tu ne te marieras pas. De quel droit? Parce que ton père a détruit ma famille. Tu passeras ta vie à mes côtés pour expier ta faute. Lâchez-la. Jeune maître Mu, c'est mon employé. Elle a juste renversé ton café. Pas besoin d'en arriver là. Mais c'est elle qui me drague. Elle n'est pas comme ça. Ah oui? Tu en es sûr? Mais là où tu ne la vois pas. Au milieu de la nuit. Elle vient m'enlacer par derrière. Elle déboutonne mon col. Elle se met sur la pointe des pieds. Ça suffit. Sois tranquille. Je ne regarde même pas les femmes de ton genre. Monsieur Mu. Je vous demande de respecter mon employé, même si vous êtes mon client. Vous n'avez pas le droit de traiter mon employé ainsi. Comme tu veux. Retourne à ton travail. Licencie-la. Je te donne le terrain à l'est de la ville. Pas assez? Ou alors, je te donne un autre choix. Éloigne-toi d'elle. Ou alors, le groupe l'un disparaîtra. Monsieur Lin. Il t'a causé des problèmes? Il a dit que si je ne te licenciais pas, il me le ferait payer. Je vais le voir. C'est moi qui l'en veux. Il n'a pas besoin de s'en prendre à toi et à l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. YU accent grave, YU accent grave. Voir que tu t'inquiètes pour moi. Ça me rend vraiment heureux. Mais, entre toi et lui, il y a peut-être un malentendu? Il me déteste.
Ne t'inquiète pas. À l'avenir, quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses, je serai toujours là pour toi. L'entreprise de l'AI a été rachetée. C'est toi qui as fait ça? Et alors, si c'est moi? Je vis encore dans la souffrance. Toi, la fille d'un meurtrier. Tu ne mérites pas le bonheur. Mu Jingshen. Tu me tortures comme ça. Ça te rend vraiment heureux? Mu Jingshen. Puisque tu l'as vu, tu vas souffrir. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Trouve la valeur de H1 supérieure à S3. Et quand H1 est inférieur à S3, c'est que Sang YE. Ton frère t'attendra jusqu'à ce que tu grandisses. Tu veux me quitter. Tu rêves. Non seulement je ne te laisserai pas partir, mais je te garderai à mes côtés. Pour te faire souffrir comme moi. Mu Jingshen, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, fais-moi plaisir. Tu es ivre. Mu Jingshen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mu Jingshen. Je t'en supplie. Pourquoi pas? Je me souviens. Tu m'aimais depuis longtemps. Et tu aimais que je t'embrasse, n'est-ce pas? Non. Tu veux garder ta première fois pour l'AI. Je ne voulais pas la garder pour l'AI.
Mais ce ne devrait pas être toi non plus. Mu Jingchen, je t'en prie, arrête. Je te le dis. Tout de toi est à moi. Tu me détestes à ce point? C'est la seule chose que je peux garder pour préserver ma dernière dignité. Mu Jingchen. D'habitude, tu peux me torturer comme tu veux, je l'accepte. Mais pour cette chose... Non. Un jour, tu viendras me supplier de toi-même. Mu Jingchen. Je suis la fille de ton ennemi. Si nous faisons ça, tu ne feras que me haïr davantage. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Pourquoi ça ne passe toujours pas? Ce concessionnaire 4S est le seul indice de l'accident de voiture de l'époque. Si on ne le trouve pas... Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je vais bien. Tu veux aller à ce concessionnaire 4S. J'ai entendu dire, ce magasin a fermé il y a des années. Mais, j'ai le numéro du propriétaire de ce magasin. Tu connais le propriétaire de ce magasin? Oui. Assez bien, même. On se connaît depuis des années. Alors, tu peux m'emmener le voir? J'ai quelque chose de très important à lui dire. Monsieur Lin, je t'invite à dîner après le travail. D'accord. Viens ici. Mu Jingchen. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Tes mains sont sales. Je vais te les laver. Lâche-moi. Mu Jingchen, tu me fais mal. Lâche-moi. Mu Jingchen,
Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des crises comme ça, n'importe où, n'importe quand? Qu'est-ce que je t'ai fait, au juste? Je te l'ai déjà dit. Tes mains sont sales. D'accord. Je vais les laver. Ça suffit. J'ai dit, ça suffit. Sang YE. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te braquer contre moi? À cause de l'AI? Ce que tu veux, il ne peut pas te le donner. Seul moi. Moi seul, je peux te le donner. Tu sais ce que je veux vraiment, au fond? La liberté. Je ne veux que la liberté. La liberté? Rêve. De toute ta vie, tu n'auras jamais la liberté. Je ne veux pas te voir maintenant. Sors. Va acheter un produit pour réduire les gonflements. Et apporte-le à Mademoiselle Song. Dis-lui de ne pas retarder son travail. Mademoiselle Song, le médicament que le jeune maître Mu vous envoie. Merci. Et aussi, le PDG vous demande d'aller le voir après avoir appliqué le produit. Qu'est-ce que vous voulez encore? Pourquoi tu ne viens pas? Je ne vais pas te manger. Donne-moi à manger. Tiens-moi compagnie. Frère Jinshen, tu as encore mal? Je peux te masser, si tu veux. Un massage, et la douleur partira. Alors? C'est beaucoup mieux, non? YE, tu vas bientôt entrer à l'université. À ce moment-là, tu pourras vivre une histoire d'amour passionné. Moi, je ne veux sortir qu'avec toi, frère Jinshen. Quand je serai à l'université, tu devras être mon petit ami. Tu me l'as promis. Mais tu es encore trop jeune. Quand tu auras grandi, quand tu rencontreras quelqu'un que tu préféreras. Impossible. Dans ce monde, la personne que je préfère, que j'aime le plus, c'est toi. Ça sera toujours toi.
Mu Jingshen. Si rien de tout cela n'était arrivé, est-ce que je pourrais encore t'aimer? Comme avant? Toi? Je ne mourrai pas. Tu peux partir. Sang YE. Éloigne-toi de l'AI. Il n'est pas aussi simple que tu le crois. D'habitude, tu fais des heures supplémentaires, non? Pourquoi tu quittes le travail aujourd'hui? Jeune maître Mu. Et Sang YE. Elle est partie. Avec le président Lin. Merci de m'avoir mis en contact avec le garagiste. J'ai quelque chose de très important à lui dire. J'ai quelque chose de très important à lui dire. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Pas de problème, je tiens mes promesses. Mange. C'est sale. Non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Viens à la maison avec moi. Mu Jingshen. Sang YE n'est pas ta propriété. Elle a le droit de choisir qui elle aime et avec qui elle est. Tu veux dire que elle t'aime et qu'elle a choisi d'être avec toi. Je t'ai dit, elle a le droit de choisir avec qui elle veut être. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Lai, je te préviens. Si tu oses encore t'approcher de Sang YE, je vais te faire, toi et ta petite entreprise minable, faire faillite. Tu ne vois pas que YE accent grave a peur? Tu ne vois pas que YE accent grave a peur? Tu vas lui faire encore plus peur en agissant comme ça. YE accent grave. Lai. Mu Jingshen. Arrête. Lai, ça va? Ça va. Écarte-toi. Mu Jingshen, ce qui se passe entre toi et moi n'a rien à voir avec Lai. Ne t'en prends pas à lui. D'accord. Pour ce qui le concerne, je réglerai ses comptes la prochaine fois. Mais maintenant, tu rentres à la maison avec moi, tout de suite. YE accent grave, n'aie pas peur, je te protégerai. Je vais bien, va d'abord à l'hôpital, pour faire soigner ta blessure. Arrête la voiture. Rentrons à la maison.
Mu Jinshen. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? N'y compte pas. Te laisser tranquille? Jamais de la vie. YU accent grave, YU accent grave. Tu vas bien? Monsieur Mu t'a causé des problèmes. YU accent grave, YU accent grave. Ne t'oppose pas à Monsieur Mu à cause de moi. Il a du pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut. On ne peut pas lutter contre lui. Mais rassure-toi, YU, peu importe comment Monsieur Mu me met la pression, je ne t'abandonnerai jamais. YU, je t'aime. Quel gâchis pour les efforts de Monsieur Lin. Mais la personne que tu aimes est assise sur mes genoux en ce moment. Monsieur Mu. Ne force pas les choses. Je force les choses, mais sur le visage de Song YE. Je ne vois pas la moindre trace de contrainte. Monsieur Lin. La personne que tu aimes ne t'a pas dit qu'elle est à moi. Pas si vite. On arrive bientôt. Tu vas voir ce que je te réserve. Chérie. Ce soir, tu seras au-dessus. D'accord. Mu Jinshen. Je ne veux plus vivre comme ça. Tu crois que je le veux, moi? Si ton père n'avait pas tué mes parents, j'aurais pu, moi aussi, vivre comme une personne normale. Mon père, il n'est pas comme ça. Et si l'accident de l'époque cachait autre chose? Il y a déjà eu un rapport d'enquête. Tu veux encore quelle révélation? Je ne crois pas que mon père ait pu faire une chose pareille. Je vais enquêter sur la vérité de cet accident. Mais mes parents sont morts. Ça a encore un sens? Oui. Si mon père n'est pas le meurtrier de tes parents, je n'aurai pas à expier, et je pourrai partir. Tu veux partir? Partir avec Lai? Je t'ai dit combien de fois qu'il n'est pas un homme bien, pourquoi tu ne me crois pas? Il n'est pas un homme bien. Mais toi, tu le es. Je dis un mot sur lui. Et tu le défends comme ça? Je dis juste la vérité. Lai est un homme bien. Tu n'aurais pas dû le frapper, sans comprendre la situation. Tu aimes Lai, c'est ça? Song YE. Je ne permets pas. Lâche-moi, je peux marcher toute seule. Marcher? Tu plaisantes? Tu t'es blessé au pied. Lave-toi bien. Si tu tombes malade, je ne m'occuperai pas de toi. Je reste dehors. Mu Jinshen. Jusqu'à quand vas-tu continuer à être aussi imprévisible, à me torturer comme ça? Merci pour ta sollicitude. Je n'en ai pas besoin.
Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Interdit. Ça fait déjà 10 ans. Tu m'as gardé à tes côtés pendant 10 ans. Ce n'est pas assez? Je n'ai pas le droit d'avoir ma propre vie, mon propre avenir? Mu Jinshen. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en supplie. Jamais. C'est toi qui m'y as forcé. Tu ne peux être qu'à moi. Tu ne partiras pas. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Ce que tu veux, c'est mon corps, c'est ça? D'accord. Je te le donne. Regarde-moi. Tu adores quand je t'embrasse ici. À chaque fois que je t'embrasse, ton corps se détend complètement. Tu dis toujours que tu veux me quitter. Mais ton corps ne ment pas. Je te demande maintenant. Est-ce que tu aimes Lai? Non. Je ne l'aime pas. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Mu Jinshen, si c'est comme ça, que tu acceptes de me laisser partir, alors sois. Maintenant, tu m'appartiens entièrement. N'espère même pas me quitter de ta vie. Disant, Sod YE. Tu ne peux pas savoir que je t'ai aimé pendant 10 longues années. Si rien de tout cela n'était arrivé, tu serais encore cette petite fille qui me suivait partout. Sog YE. Si j'admets ma défaite, pourrions-nous recommencer à zéro? Il est encore tôt. Je dois aller travailler. Ce n'est qu'un travail. Ça ne rapporte pas grand-chose. N'y va pas. Ce n'est pas l'argent qui m'importe. L'argent ne compte pas? Alors c'est quelqu'un de la boîte qui compte. Quoi? Tu penses encore à Lai, c'est ça? Ce n'est pas à cause de Lai. Alors à cause de quoi? Parce que c'est seulement quand je travaille que je me sens comme une personne. Quand tu es à la maison, tu ne te sens pas comme une personne? Pourquoi tu te sens si malheureuse? Je te maltraite? Tu dis que c'est seulement quand tu travailles que tu te sens bien. Donc c'est auprès de Lai que tu te sens bien. Alors? Il ne te maltraite pas, donc tu ne souffres pas avec lui? Je te l'ai dit, ça n'a rien à voir avec Lai. Je veux juste travailler. Je veux juste sortir. Je veux juste... Tu veux juste me quitter, c'est ça? Je te l'ai dit.
toute ta vie, tu ne pourras qu'expier à mes côtés. Puisque tu n'es pas sage. Je n'ai pas le choix que de t'enfermer ici. Mu Jinshen. Mu Jinshen. Laisse-moi sortir. Tu ne peux pas m'enfermer ici. Laisse-moi sortir, Mu Jinshen. Je n'ai pas faim. YQYQE, c'est moi. Lin Yi, Écoute-moi. qu'est-ce que tu fais ici? J'ai soudoyé un domestique de la famille Mu. Viens avec moi d'abord. Mais... si Mu Jinshen s'en aperçoit, il ne me laissera pas tranquille. Tu veux vraiment que Mu Jinshen t'enferme à vie? Tu ne veux pas enquêter sur la vérité de l'époque? Viens avec moi maintenant, je t'emmène voir le patron du garage. D'accord. Je pars avec toi. Allons-y. Toi, tes blessures? Je suis désolé. C'est à cause de moi. Tout ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait de mon plein gré. Ne me dis pas, je suis désolé. Comment se passe le plan? Tu as gagné la confiance de Sun YQE? Tu ne me fais pas confiance? Je vais bientôt aller chez les Mu. Pour la faire sortir. J'attends de bonnes nouvelles alors. Tu veux le groupe Mu, et moi, je veux Sun YQE. Chacun y trouve son compte. Profitons que Mu Jinshen ne soit pas là, on y va. Pourquoi? Tu n'arrives jamais à être sage. Mu Jinshen, si tu as un problème, c'est avec moi. Ne t'en prends pas à YQYQE. Mes problèmes à moi, je les règle moi-même. Je ne veux plus t'impliquer. Rentre chez toi, s'il te plaît. Ce Mu Jinshen est un malade. C'est dangereux de rester avec lui. Mu Jinshen. Ce qui se passe entre nous, ne mêle pas les autres à ça. Même si vous me tuez aujourd'hui, je ne vous laisserai pas emmener YQYQE. Laisse-moi passer. Lin Yi, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Au juste, il faut que ça finisse par un mort, pour que tu sois content, c'est ça? C'est la combientième fois que tu t'énerves contre moi? À cause d'un étranger? Lâche-moi. Arrête de me tirer. Je sais marcher tout seul. Si j'étais arrivé un peu plus tard, tu serais parti avec Lin Yi, c'est ça? Mu Jinshen. Ce qui se passe entre nous ne regarde pas Lin Yi. Ne lui cherche pas des noises, d'accord? Pourquoi tu fais autant confiance à Lin Yi? Tu te fais avoir et en plus tu le remercies? Lin Yi n'est pas comme ça. Je ne veux plus jamais entendre le nom de Lin Yi sortir de ta bouche. À moins que tu n'aies une affaire de la plus haute urgence, ne viens pas demain. Jeune maître Mu. Le patron du concessionnaire de l'époque. On l'a retrouvé.
Garde-le à l'œil. J'arrive tout de suite à Nanchamp. Oui. Je dois sortir. Reste sagement à la maison. Si tu oses encore t'enfuir en douce, je te casse les jambes. Jeune maître, la voiture a un problème. Je vais voir. Vérifie vite. Chauffeur, à Nanchamp, et vite s'il vous plaît. Vous êtes bien le patron Wang du concessionnaire Suben? Ne vous inquiétez pas, je vais appeler les secours tout de suite. Celui qui m'a tué. Celui qui m'a tué, c'est... Mu. Patron, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous venez de dire que c'était qui? Votre assassin, patron. Il a juste prononcé le nom, Mu. C'est qui? Sang YE. Il est mort. Quand je suis arrivé, il était déjà dans cet état. Appelez la police, tout de suite. Toi, reste ici et attends les policiers. Oui. Pourquoi tu étais là-bas? Je voulais juste découvrir la vérité sur l'accident de voiture d'il y a des années. C'est moi qui vais chercher la vérité. Tu n'as pas à t'en mêler. Cette histoire concerne la réputation et l'honneur de mon père. Bien sûr que je dois enquêter. En tout cas, pour cette affaire, tu n'as pas le droit d'enquêter de ton côté. C'est l'affaire de mon père. Pourquoi tu es aussi autoritaire? Sang YE. Sang YE. Tu as une fièvre. Sang YE. Sang YE. Qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi je ne pourrais pas être là? Vous vous êtes évanoui à cause de la fièvre. La perfusion vous remettra vite d'aplomb. Est-ce qu'on peut éviter la piqûre? Des médicaments, ça ne marcherait pas? Vous avez peur des piqûres? Ne regarde pas. Ça sera vite fini. Votre mari est vraiment doux et attentionné avec vous. Non. Infirmière. Merci pour votre aide.
Jeune maître Mu. La mort du patron du garage a été officiellement enregistrée et fait l'objet d'une enquête. Enquêtez plus en détail. Voyez quelle personne il a récemment fréquenté. Oui. Jeune maître Mu, vous ne soupçonnez pas du tout Mademoiselle Song? Après tout, en ce moment, elle est très proche de Lai. Je crains qu'elle ne se laisse influencer par Lai et ne commette une bêtise. Ta gueule. Je la connais, je sais comment elle est. Elle n'ose même pas tuer un poisson. Alors comment pourrait-elle tuer quelqu'un? C'est impossible que ce soit elle. Pour ce qui est de Lai, envoyez quelques hommes de plus pour le surveiller. Oui. Allô, Lai? D'accord, je viens te voir tout de suite. YQYQE. Le patron du garage est mort. Mais sa femme doit savoir quelque chose. Je t'emmène la voir. D'accord, je viens te rejoindre tout de suite. Tu es si pressé d'aller voir Lai? Je le cherche. Pour découvrir la vérité sur l'accident de mon père. Pour lui rendre justice. Je ne veux plus porter ce sentiment de culpabilité. Tu ne veux plus porter ce sentiment de culpabilité, et ensuite, tu pourras légitimement me quitter? Je t'ai dit que je m'occuperai de cette affaire. Ne t'en mêle pas. Cette histoire est trop compliquée. Si elle s'en mêle, elle sera en danger. Lâche-moi. Song YQE. Song YQE. Docteur. La patiente ne doit plus subir de choc. Sinon, elle pourrait avoir des séquelles. Je suis désolé. Docteur, comment va la patiente? Je ne t'ai pas dit de ne plus t'approcher de Son YQE? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu continues à faire l'idiot? Son YQE est très faible en ce moment. Elle ne supporte pas le stress. Je te préviens, ne lui parle pas de l'accident d'il y a des années. Est-ce que dans ton cœur, la vérité sur cet accident ne t'importe pas du tout? Tout ce qui t'importe, c'est comment faire souffrir Son YQE. Et alors? En quoi ça te regarde? Tu crois que toutes ces choses que tu fais pour elle, je ne suis pas au courant. Je te préviens une dernière fois, si tu continues à être aussi obstiné, je vais te faire disparaître. Toi et le lingrou. Alors? Mu Jinshen ne se soucie pas de la vérité. Il veut juste me faire souffrir. C'est Monsieur Lin qui m'a demandé de vous donner ça. Lai. YQYQE, si tu veux quitter cet endroit, suis l'infirmière, elle est à moi. D'accord. Je pars. Mais ça d'abord. Monsieur Lin t'attendra dans la cage d'escalier. YQYQE, j'ai fait en sorte de retenir Mu Jinshen. Dépêche-toi de partir. Lai, merci. YQYQE. Cache-toi chez moi pendant quelques jours. Ça va t'attirer des ennuis. Tu peux simplement me déposer dans un hôtel. YQYQE, tu sais que je t'aime. Je suis prêt à tout faire. Pour toi. Comment ça pourrait être une nuisance? Lai, merci. Mais je suis désolée. En ce moment, je ne suis pas d'humeur pour une histoire de sentiments. YQYQE. Est-ce que tu aimes encore Mu Jinshen? Je... Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis coupé le doigt. Attends un peu. La prochaine fois, tu n'as plus le droit d'entrer dans la cuisine. Si tu te blesses encore, je ne m'occuperai plus de toi.
Désolé. Je plaisantais. Comment pourrais-je t'abandonner? Je resterai à tes côtés toute ma vie. Et si tu me mens encore? Je te condamne à passer le reste de ta vie sans pouvoir être avec la personne que tu aimes. Idiote. Nu Jingchen. Pourquoi? Pourquoi tout en est arrivé là? Mu Jingchen, c'est un fou. Rester près de lui est dangereux. Où est la patiente? Je ne sais pas. Quand je suis entrée, je ne l'ai pas trouvée non plus. Sors d'abord. Une demi-heure. Trouvez-moi les adresses de Son YQ et de Lai. Oui. Allons-y. YQE, à l'avenir, tu peux vivre ici en toute tranquillité. Même si Mu Jingchen vient te chercher, je suis là. Merci. Lai. Ouvre la porte. Ne me force pas à faire raser cet endroit. YQE ne veut tout simplement pas être avec toi. Pourquoi dois-tu la pousser à bout comme ça? Sang YQE. Sors. Nu Jingchen. Va-t'en. Je ne rentrerai pas avec toi. Ne me force pas à te haïr. Sang YQE. Est-ce que tu me menaces? J'ai le droit de décider de ma propre liberté. Je veux rester chez Lai. Je veux juste comprendre les raisons de l'accident de mon père. Restez ici. D'accord. D'accord. Tu le regretteras. Lai. Quand pourrais-je voir la patronne du garage? Elle est assez émotive ces derniers temps. J'ai peur que si on va la voir maintenant, ça l'énerve, et qu'on n'arrive à rien lui tirer. Bon, laisse-moi m'en occuper. Pourquoi j'ai l'impression que Lai, ces derniers temps, trouve toujours des excuses pour éviter le sujet? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme Mu Jingchen. Je t'aiderai à découvrir la vérité sur l'accident de ton père. Allons-y. Jeune maître Mu, le meurtre du patron du 4S, semble lié à Lai. Avant l'incident, il s'y est rendu. Même si ce n'est pas lui. C'est quelqu'un de son entourage. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Mu, je sais quoi faire. Mademoiselle Song, le président Lin a eu un accident de voiture. Quoi? Un accident? Allô? Jeune maître Lin, Song YQ est déjà à l'hôpital. D'accord. Je sais. Le jeune maître Mu a provoqué cet accident pour me tuer. Heureusement, je suis costaud. Juste quelques égratignures. Il s'en prend à mon entreprise comme ça, pour me faire faillite. Juste pour me prendre YQE et me l'enlever. Mu Jingchen fait tout ça. Pour me forcer à revenir de mon plein gré. Je ne peux plus impliquer Lai. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux vraiment retourner auprès de Mu Jingchen? Tu sais très bien quel genre d'homme est Mu Jingchen. Quel genre d'homme il est. Pourquoi tu veux y retourner? Tu l'aimes à ce point?
Lai, tu me fais mal. Désolé. Je me suis laissé emporter. J'ai peur que tu retournes auprès de lui. Il va continuer à te faire souffrir. Ce qui se passe entre lui et moi, je ne veux plus impliquer d'autres personnes. Repose-toi bien pour l'instant. YQ. Pourquoi? J'ai fait tant de choses pour toi, et tu veux quand même retourner auprès de lui? Tu as toujours voulu que je te reconnaisse, non? D'accord. Trouve un moyen maintenant. De faire en sorte que Mu Jingchen épouse la fille de la famille Y. Tu as fini par revenir. Mu Jingchen. Ce qui se passe entre nous ne fait pas de mal à des innocents. Qui est innocent? Lai, peut-être? Je te préviens. S'il meurt 100 fois, ça ne serait pas assez. Même maintenant, tu continues de me mentir. Pour me faire revenir, tu n'as pas hésité à faire renverser Lai pour lui briser la jambe, et tu as fait couler son entreprise. Mu Jingchen, je n'ai jamais su que tu étais aussi vicieux. Je suis vicieux? C'est comme ça que tu me vois? Pourquoi tu crois Lai, et pas moi? Pourquoi? Les faits sont là, devant mes yeux. Comment veux-tu que je te croie? Ne bouge pas. On a vécu ensemble pendant 10 ans. Tu préfères croire un étranger plutôt que moi. Je crois ce que je vois. J'ai vu Lai blessé. J'ai vu son entreprise faire faillite. Je ne veux plus entendre le nom de Lai. Tu ne sais que me forcer la main. Tu sais ce que je veux vraiment, toi? Lâche-moi. Je suis désolé. Puisque tu refuses de me croire, je vais te montrer le vrai visage de ton prétendu homme bien. Toi, tu veux le groupe Mu. Moi, je veux Song YQE. Chacun y trouve son compte. Tu dois te demander pourquoi Lai m'a piégé. Parce que c'est le fils illégitime de mon oncle. Ces dernières années, mon oncle a tenté à plusieurs reprises de me nuire. Il veut prendre le contrôle du groupe Mu. Et Lai, naturellement, est complice de son père. De plus, Lai sait à quel point tu comptes pour moi. C'est pourquoi il a tout fait, pour se rapprocher de toi. Est-ce qu'il t'a parlé de ses origines? YQE, est-ce qu'après ton retour, cet homme t'a encore fait du mal? Je viens te voir tout de suite. Je sais tout. Y compris tes origines. Lai. Je t'ai fait tellement confiance. Pourquoi m'as-tu menti?
Non, YQE, ce n'est pas ça. Écoute-moi, j'avais de bonnes raisons d'agir ainsi. C'est parce que je tiens trop à toi. À l'avenir, ne nous revoyons plus. Je t'ai mal jugé. Je suis désolée. Je l'ai accusé à tort. Et je l'ai même frappé par mégarde. Il fait cette tête. Ça va être difficile à calmer. Pour tout à l'heure, c'est de ma faute. Ne m'en veux plus, s'il te plaît. D'accord? Ne sois plus fâché. Sinon, je ne saurais plus comment te consoler. Un seul baiser, et tu abandonnes? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Tu dois rester à mes côtés. Je ne peux pas passer ma vie à tes côtés. Toi. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Est-ce que tu veux juste me quitter? Mu Jinshen. Je t'ai aimé. Tu le sais. Mais maintenant, cet endroit est comme une cage qui m'emprisonne. Il m'étouffe, je n'arrive plus à respirer. Maintenant, je veux juste fuir. Fuir loin d'ici. Pour ne jamais revenir. Sang YE. N'y compte pas. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il va se fiancer. Je ne peux pas rester ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes vraiment déménager? Tu vas te fiancer avec la fille de la famille YE. Ta fiancée, comment pourrait-elle accepter qu'il y ait une autre femme dans la villa? Tu es jalouse? Pas du tout. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Monsieur Mu, Mademoiselle Y est arrivée. Frère Jinshen, je me souviens que c'est ton plat préféré. Serre-toi bien. Je n'aime pas qu'on me serve dans mon assiette. Son YE. J'ai un très grand appartement, près de votre entreprise. Après mon mariage, avec frère Jinshen,
Tu pourras t'y installer. Song YE vit ici, depuis 10 ans. Elle fait partie de la famille Mu. Elle ne partira pas. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller vivre dans ton appartement. Sans YE. Peu importe ta relation passée avec Jin Shen, mais maintenant, il va m'épouser. Si tu as encore un peu de dignité, un peu de pudeur, éloigne-toi de lui de ton plein gré. Je sais que tu cherches la patronne du garage. Si tu acceptes de quitter Jin Shen et la famille Mu, je te dirai où elle est. Vraiment? Je suis sincère dans ce marché. Tu crois que je te mens? Tu es sûr qu'elle habite ici? Bien sûr. Alors attends-moi ici. Je vais voir devant. Je l'ai amené. Fais ça proprement. T'inquiète, tu paies assez cher. On va régler ça pour toi. Et, mec. Elle est pas mal, cette fille. Bonne silhouette aussi. On s'amuse? Alors on va bien s'amuser. Qu'est-ce que vous faites? Approchez pas, sinon j'appelle la police. Sois sage. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vite. Monsieur Mu, c'est grave. La demoiselle, elle a disparu. Non. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Arrêtez. Repose-toi bien. Ne pars pas. Tu sais qui je suis? Oui. Tu es frère Jin Shen. Tu es sûr de vouloir faire ça? Frère Jin Shen. Aide-moi.
YE. Nous. Oublions le passé. Tu es fiancé à la fille de la famille YE. Et moi, alors? Qu'est-ce que je suis pour toi? Les fiançailles sont fausses. Mu Jingshen. Est-ce que tu m'aimes? Encore? Laisse tomber. Je demandais juste comme ça. Pas besoin de répondre. L'amour n'a jamais cessé. La patronne du garage. Elle est à la chambre 1908 de l'hôtel à Hosheng. Elle part demain par avion. Dis-moi. À l'époque, mon père savait que les freins avaient un problème. Alors il a envoyé la voiture au garage pour la réparer. C'est exact. Ensuite, mon mari n'a pas réparé la voiture, pourtant. Il a dit qu'il l'avait déjà réparée. Et il a laissé ton père repartir avec la voiture. Puisque la faute n'est pas sur mon père. Alors pourquoi, lors de l'enquête après l'accident, avez-vous caché la vérité? Après l'accident, mon mari a reçu une lettre anonyme de menace, nous disant de ne pas révéler la vérité. Alors pourquoi tu es venu me voir? Maintenant, mon mari a été tué. Je sais, la prochaine à être éliminée, c'est probablement moi. Je sais que tu es avec Monsieur Mu. Aide-moi à le convaincre, qu'il trouve un moyen de me faire partir à l'étranger. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Papa. J'ai enfin trouvé la vérité. Papa a vraiment été injustement accusé. Les parents de Mu Jingshen ne sont pas morts à cause de lui. Mu Jingshen, en entendant cette nouvelle, seras-tu heureux? Pourrons-nous revenir en arrière? Monsieur Mu, que pensez-vous de ce contrat de collaboration? Qu'en dites-vous? J'ai toujours confiance que nos deux familles. Si tu oses encore faire quelque chose qui blesse Song YE, je mettrai fin à toutes les collaborations avec la famille YE. Toutes les collaborations. Monsieur Mu, la vérité sur l'accident d'il y a des années, vous ne l'avez pas encore dit à Son YE, n'est-ce pas? Non seulement Monsieur Mu ne l'a pas dit à Son YE, mais il a aussi tout fait pour l'empêcher de découvrir la vérité. Monsieur Mu, est-ce que vous voulez délibérément la tourmenter? Ou l'humilier? Je le savais depuis longtemps, et alors? Les affaires entre Song YE et moi ne concernent pas les étrangers comme vous, pour venir donner des leçons. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ce contrat de collaboration continue. Cette affaire, je ne la dirai absolument pas à Son YE. Allô? Pas encore trouvé. Incompétent. Envoyez plus de monde pour la chercher.
Allô, jeune maître, la jeune maîtresse a été retrouvée. Elle a eu un accident de voiture. La victime a perdu trop de sang. Nous avons fait tout notre possible. Veuillez accepter nos condoléances. C'est impossible. Elle ne peut pas être morte comme ça, je n'y crois pas. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Nos condoléances, monsieur. Monsieur. Sog YE, je suis désolé. Tout est de ma faute. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. J'ai été trop égoïste. Je t'ai gardé à mes côtés. J'ai été trop lâche. Je n'ai pas osé admettre que je t'aimais. Sog YE. Tout ça, c'est ma faute. Si seulement tu te réveillais. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Réveille-toi, s'il te plaît. Monsieur. Sœur Song, le patron veut que j'apporte un contrat. Tu peux le faire à ma place? D'accord, je suis justement près du bureau. Je vais le chercher. Merci, Sœur Song. Michao. J'ai déjà demandé à ma secrétaire de nous apporter le dossier du projet. Elle arrive. Elle sera là dans un instant. Vous pourrez le consulter. Je suis convaincu que nos deux entreprises collaboreront parfaitement. Aujourd'hui, faites comme chez vous. La voilà. Entrez. Monsieur Van, voici le dossier. Bien. Sog YE. Sog YE, tu as simulé ta mort pour me tromper. Vous vous connaissez? Non, Michao doit me confondre avec quelqu'un. C'est la sœur de Jing Shen. Elle vous ressemble beaucoup. Mais sa sœur est décédée dans un accident de voiture. Toutes nos condoléances, Michao. Monsieur Van, regardez, le dossier est maintenant livré. Si vous voulez collaborer, montrez un peu de bonne foi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous attendez? Servez vite un verre, pour porter un toast à Michao. Michao, je vous en prie, je vous en prie. Veuillez prendre place. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voulez plus travailler? Allez, allez. Michao, je vous porte un toast. Du jus de fruits. Pardon? J'ai mal à l'estomac. Je ne bois pas d'alcool. D'accord, d'accord. Michao décide de la boisson. On boit ce qu'il veut. Du jus de fruits.
Ne restez pas planté là. Et cette personne aussi, Mademoiselle Y. C'est la future Madame Mu. Il faut absolument lui porter un toast. Allez, vite. Madame Mu, je vous porte un toast. Toi, tu n'as vraiment jamais rencontré Jim Chen? Je ne l'ai vu que dans les reportages économiques. Quel dommage. Je comptais justement demander à la sœur de Jim Chen d'être ma demoiselle d'honneur. Je voulais qu'elle soit témoin du plus beau moment de la vie de son frère. Monsieur Van, les documents sont là, je vais y aller. Restez dîner avec nous. Qu'est-ce que tu attends? Manger à la table de Monsieur Mu, c'est une chance, qui n'arrive qu'une fois par siècle. Allez, sers-lui à boire. Attends. Donne-lui du jus d'orange. Elle est allergique à la menthe. Ce n'est rien, il se trompe, je peux en boire. Monsieur Mu et Mademoiselle Y sont vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. J'ai aussi entendu dire que Monsieur Mu, pour son mariage, a spécialement fait venir d'Europe un grand couturier pour créer une robe de mariée sur mesure pour sa future épouse. On peut dire que c'est unique en son genre. Impressionnant. Je l'avais déjà préparée pour elle depuis longtemps. Jim Chen, il est comme ça. Une fois qu'il aime quelqu'un, il veut lui offrir tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Même l'enfant du meurtrier, qui a tué les parents de Jim Chen, il l'a recueillie quand elle n'avait nulle part où aller. À propos, l'accident de voiture horrible d'il y a 10 ans, tu en as entendu parler? Je ne fais généralement pas attention à ces choses. Je ne sais pas. Le responsable de l'accident, il est vraiment odieux. Manger. Allez, allez. Monsieur Mu adore les crevettes aux légumes verts. Je m'en souviendrai. Ce n'est pas Monsieur Mu qui aime ce plat, c'est moi qui aime celui qui est devant moi. Jim Chen, il a tellement à cœur mon bien-être, qu'il a fait mettre ce plat juste devant moi. L'attention que portait Mu à Mademoiselle Y est vraiment admirable. Monsieur Van, j'ai encore du travail au bureau, je vais y aller. D'accord. Monsieur Mu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'as-tu menti? Tu sais à quel point je... Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'avais dit de ne pas boire de jus de mangue. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Je viens de le dire clairement, dans la salle privée, je ne te connais pas. Maintenant, tu m'importunes, et tu me dis tout ça, Monsieur Mu. En agissant ainsi, es-tu digne de ta fiancée? À l'avenir, arrête de me prendre pour une de tes connaissances. Sog YE, heureusement que tu n'es pas morte. Heureusement que j'ai encore une chance de me rattraper. Allô? Lin-Yi? J'ai vu Son YU aujourd'hui. Cette femme va finir par faire échouer nos plans. Occupe-toi de Mu Jingchen. Pour elle, je m'en charge. Cette semaine est enfin terminée. Demain, je dors jusqu'à ce que je me réveille naturellement. Et toi, Sonji, tu as prévu quelque chose pour demain? Je n'ai pas encore décidé. Sans doute. Que je vais aussi dormir à fond. Alors, je vous laisse. Salut!
YQYQE. Je savais que tu étais en vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché tout ce temps. Je reconnais que j'ai eu tort avant. Mais je t'aime tellement. YQYQE. Donne-moi une autre chance, d'accord? Lâche-la. Mu Jingchen. Tu as fait tant de choses qui lui ont fait du mal. Comment oses-tu encore venir la voir? Et toi, tu n'as rien fait. Tu vas bientôt te marier avec Y Chine. Comment oses-tu encore harceler YQYQE? Ce qui se passe entre Sog YQ et moi ne regarde pas un étranger comme toi. Partez tous les deux. Je ne veux voir aucun de vous. YQYQE. Tant que je serai là. Ne pense même pas à t'approcher d'elle. Arrêtez. Lin Yi, qu'est-ce que tu fais? Song YQE. Mu Jingchen a fait tant de choses qui t'ont blessé. Comment peux-tu encore lui pardonner? Toi aussi, tu m'as fait du mal. Je devrais te pardonner, peut-être? Pars. Pourquoi, quoi qu'il fasse, Mu Jingchen? Tu le soutiens toujours, sans aucun principe? Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je croyais vraiment que tu étais morte. Je t'ai cherché pendant ces 6 mois. Mais heureusement, le ciel a été clément. Tu es en vie. J'ai mal à l'estomac. Reste avec moi. D'accord? C'est juste que je veux passer plus de temps avec toi. À l'époque, j'ai découvert la vérité sur l'accident. L'accident de ton père. La responsable, c'est ta belle-mère. Mais elle a été arrêtée. Elle avait des dettes de jeu énormes. Elle voulait toucher l'assurance. Alors, elle a provoqué l'accident pour obtenir l'indemnisation. Elle a eu ce qu'elle méritait. Song YQE. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'ai pas cherché à connaître la vérité. Je t'ai traité comme ça. Je t'ai tellement blessé. Pardon. Je t'ai toujours aimé. Sog YQE, Sog YQE. Donne-moi une autre chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi. Sog YQE. Sog YQE. Mu Jingchen. Tu sais pourquoi j'ai fait croire à ma mort à l'époque? C'était pour te fuir, pour m'éloigner de toi. Le passé. Ce qu'il y avait entre nous. L'amour ou pas. J'ai tout laissé derrière moi. On ne peut pas revenir en arrière. Tu comprends? À l'avenir, ne viens plus perturber ma vie. YQYQE, je te raccompagne chez toi? Je rentre seul. Lin Yi, peu importe ce qui se passe entre moi et Mu Jingchen, qu'il arrive quoi. Ça n'affectera pas mon attitude envers toi. À l'avenir, ne nous revoyons plus. Song YQE, au Song YQE. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait, je ne peux toujours pas t'avoir? Mon père avait raison. Mes méthodes sont trop douces. C'est toi qui m'y as forcé.
Lai. Sans YE, au sans YE. Tu es vraiment trop désobéissante. Je te parle gentiment. Tu ne m'écoutes pas. Tu me forces à utiliser cette méthode. Pour te forcer. Lai, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime profondément. Mais comment me traites-tu? Tu es tellement attaché à Mu Jingchen, ce pervers. Tu lui portes un intérêt exclusif. Si tu l'aimes tant, alors je me demande. S'il apprend que tu as été joué par moi, est-ce qu'il voudra encore de toi? Lai. Calme-toi. Calme. Pourquoi? Mais pourquoi? Je t'aime, pas moins que lui. Pourquoi l'aimes-tu, lui? Moi aussi, je voudrais savoir. Mais je n'arrive pas à le lâcher. Non, Lai. Mu Jingchen n'est-il pas celui qui aime le plus ça? Aujourd'hui, je vais lui faire ressentir la même chose. Sans YE, où es-tu? YE est bien sûr avec moi. YE a passé toute la nuit avec moi. Elle a été très chaleureuse avec moi. Au fait, YE a aussi dit qu'elle n'a toujours aimé que moi. Et envers toi, elle n'a que de la haine. Sans YE. Ce que dit Lai n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce qu'il dit est vrai. Mu Jingchen. Je te hais. Je souhaite seulement que dans cette vie, je ne t'ai jamais rencontré. Sans YE. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Sans YE. À ce stade, tu veux encore te sacrifier pour protéger Mu Jingchen. Tu ne veux pas qu'il soit impliqué. Tu as peur que je lui tire dessus. Tant mieux. Au moins, Mu Jingchen aura perdu espoir. Lâche-moi. Tu vas bien? Tu es blessé? Partons d'ici d'abord. Sans YE. Puisque je ne peux pas t'avoir, alors je vais te détruire. Alors je vais te détruire. Mu Jingchen. Mu Jingchen, tu vas bien? Mu Jingchen. Mu Jingchen. Mu Jingchen, tu vas bien? Je mérite tout ça. Considère ça comme ma rédemption. Mu Jingchen. Mu Jingchen, réveille-toi. Accroche-toi, j'appelle une ambulance tout de suite. Lai, je t'en supplie. Appelle une ambulance, vite, je t'en supplie. Tu rêves. Celui que je déteste le plus au monde, c'est lui. Je ne le sauverai pas. Si tu veux que je le sauve. À moins que tu m'épouses. Très bien. Puisque tu l'aimes tant. Alors mourrez ensemble. Mu Wei a été condamné à la prison à perpétuité pour manipulation du marché boursier et tentative de meurtre par un tueur à gages. Lai, pour tentative de meurtre, a été condamné à la prison à perpétuité. Je n'ai pas de force, épluche-le pour moi. Je t'ai vu aller aux toilettes tout seul. Alors quoi, maintenant, tu n'arrives même plus à éplucher une orange? C'est justement parce que je suis allé aux toilettes tout seul que je me suis fait mal. Je m'en fiche, je n'ai plus aucune force, je ne peux pas me passer de toi.
Et Y Chine? Morte. Après l'arrestation de l'AI, elle a voulu fuir. Elle a contacté en secret un passeur, pour se faire passer clandestinement dans le pays voisin. Mais en chemin, leur bateau a été pris dans une tempête. Tout le monde à bord est mort. En fait, je n'ai appris que récemment la vérité sur l'accident. La mort de mes parents, il y a toutes ces années. Ton père n'y est pour rien. Ton père était aussi une victime. Mais pendant toutes ces années, j'ai utilisé ce prétexte pour te garder à mes côtés. Je ne trouvais aucune autre raison pour te faire rester avec moi. J'ai été égoïste et je t'ai fait du mal. Je suis désolé. Tu ne me l'as même pas demandé. Comment peux-tu savoir si je ne serais pas resté volontiers à tes côtés? Toi, tu accepterais de m'épouser? Ça dépend, si tu arrives à te rétablir. Après tout, je ne veux pas épouser un homme en mauvaise santé. Je vais te prouver tout de suite que j'ai retrouvé des forces. Mademoiselle Song, voici la robe de mariée que le jeune maître Mu a fait spécialement concevoir pour vous il y a 5 ans. Essayez-la. D'accord, je vais l'essayer. Bonjour, pouvez-vous m'aider à fermer les boutons? Ne bouge pas. Tu es magnifique. Tu aimes. J'adore. Il y a 10 ans, je rêvais déjà de te voir. La porter. Même si c'est un peu tard, au moins, c'est toi. Ça ne pouvait être que toi.